Hey, salut les gens, c'est Benten. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, ça va être l'élevage de grillons, bon comme mon site, mais ça va être vraiment l'élevage de grillons de A à Z. Donc je vais vous présenter comment j'ai fait mon élevage et comment je l'ai démarré parce qu'il n'est pas encore totalement démarré. Et puis si vous voulez faire soit un petit élevage juste pour vous, ou si vous voulez quand même faire quelque chose de plus grand. Donc voilà. Donc j'ai commencé, donc ici en fait j'ai pris des baies de boîte, donc ce sont des baies de boîte avec couvercle bien sûr, donc mon couvercle est ici. Voilà, donc j'ai fait des trous ici, mais c'est pas encore assez. J'ai fait des trous, j'ai mis du moustiquaire au-dessus et avec du mastic entre les deux bien sûr pour coller. J'ai fait des trous ici de chaque côté, bam bam. Voilà pour l'aération. Alors moi j'ai acheté une sonde parce que mes grillons ne sont pas dans ma maison. Du coup je dois régler la température, c'est tout un bazar. Alors j'ai acheté une sonde ici qui puisse mesurer la température et la régler selon votre envie. Alors j'ai acheté un cap chauffant, donc je vais vous le montrer par ici, et je l'ai cloué partout. Je l'ai cloué pour qu'ils aient la chaleur bien sûr, et ce cap chauffant est relié à ma sonde. En fait c'est un thermocontrôle, donc quand la température est trop haute, ils arrêtent tout, et quand elle est trop basse, eh bien, ils allument le cap chauffant. Alors faut savoir que j'ai d'abord acheté des des tapis chauffants de 14 watts, mais qui ne chauffaient que jusqu'à 20 degrés maximum. Du coup je me suis acheté un cap chauffant 100 watts de 12 mètres, et j'ai réussi à faire tout mon petit élevage. Alors ce que vous pouvez faire, ce qui n'est pas toujours conseillé, c'est de mettre ici donc des copeaux. Donc c'est pas toujours conseillé, mais vous pouvez mettre des copeaux. Moi je les mets en fait pour mes reproducteurs et pour ceux que je compte manger. Parce que par exemple ici pour mes bébés, quand ils seront là bien sûr, donc il n'y a pas de copeaux et ils marcheront sur le sol directement. Avec bien sûr plein de cachettes, hein. J'ai fait ça avec des cartes, avec du papier toilette, avec un papier essuie-tout et que des boîtes d'œufs. Alors vous mettez des boîtes d'œufs, hein, les unes sur les autres, au-dessus de vos copeaux. Vous mettez bien sûr de la nourriture. La nourriture ça peut être croquettes de chien, croquettes de chat. Bon, si vous comptez les manger, mettez-leur de la nourriture humaine. Alors voilà, donc la nourriture humaine. Donc moi j'ai mis aujourd'hui, donc j'ai mis des carottes, j'ai mis des tomates, des radis et du céleri. Bah tout simplement parce que c'est les légumes que j'ai trouvé dans le frigo. Alors bien sûr il faut enlever la peau, il faut bien les nettoyer pour s'assurer bien sûr qu'il n'y ait aucune maladie, aucun pesticide. Alors donc vous mettez les boîtes d'œufs, donc selon le nombre de grillons que vous avez, mettez un bon nombre de boîtes d'œufs. Au plus ils ont d'espace, au mieux ils sont. Alors j'ai mis ici, donc c'est une boîte de terreau avec un grillage au-dessus pour éviter que les mâles n'aillent gratter. Et bien sûr en fait, donc là, c'est un abreuvoir pour oiseaux. Alors j'ai mis, bon là c'est un petit Pokémon, mais j'ai mis quelque chose dedans pour qui ne se noie pas. Parce que les grillons se noient assez vite. Et si vous mettez des cotons, en fait, c'était ma première idée, ils vont aller pondre dedans, voilà. Alors une fois que vous avez des œufs, donc après une semaine, voire deux, vous les mettez, donc moi j'ai acheté un mini aquarium, hein. Vous les mettez là-dedans. Alors, bon, d'un côté j'ai ma boîte de terreau du début. De l'autre côté, comme je suis parti pendant 5 jours, ils ont été pondus dans mes cotons, donc j'avais mis de l'eau. Et ici, j'ai tout bêtement mis de l'eau pour assurer un certain niveau d'humidité. Donc comme on voit ici, il y a assez de buée, assez d'humidité. Mais ouais, voilà. Alors une fois que les œufs auront éclos, donc ça peut prendre 10 jours à peu près, parce que moi, donc en fonction de votre température, ça peut aller plus ou moins vite. Une fois qu'ils auront éclos, donc vous les mettez dans ce petit bac-ci, enfin dans un petit bac à côté, avec plein de cachettes pour les bébés. Alors bon, moi je mets de la nourriture pour poissons, mais ça peut être autre chose, hein. Quelque chose qu'ils savent manger, de toute façon. Vous mettez ça pour les bébés. Une fois que ces bébés commencent à grandir, vous les mettez dans un dernier bac. Ça va être le bac pour les grillons que vous allez manger. Donc bien sûr de la nourriture humaine. J'ai ici un abreuvoir, donc je mettrai... En fait ça, normalement, donc on met une bouteille au-dessus. Une bouteille au-dessus de ce truc là. Et l'eau coule en fait, sauf que là pour les grillons, donc je mettrai une... comment ça s'appelle, donc allez, le truc pour la vaisselle là. Une lavette, ouais. Un truc pour frotter là. Je mettrai un truc pour frotter ici et donc les grillons ne se noieront pas. Et donc voilà, donc bien sûr des cachettes. Alors bon voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre spécialement à dire. Ah oui bien sûr. Donc faites attention parce que au niveau de l'humidité, je dois toujours laisser ma boîte entrouverte. Parce que même avec des trous au-dessus, en dessous, l'humidité, j'arrive pas à l'enlever. Bon,
L'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est un grand carré. Donc vous prenez votre couvercle et vous faites un grand carré au milieu. Ou un grand rectangle. Et vous mettez du moustiquaire et normalement ça devrait aller. Mais je vais faire ça plus tard. Donc voilà, c'est le gros problème. Ou sinon, quand vous partez comme moi, donc là j'étais, donc mes parents sont divorcés et tout, donc j'étais chez mon père. Et quand vous partez, essayez de leur mettre un max de nourriture. Et je vous dis à bientôt. Bah voilà, c'était le petit élevage. Hein. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir des tonnes de boîtes. Non, vous pouvez tout faire dans la même boîte, mais vous aurez moins de rendement, bien sûr. Donc voilà, c'était le petit élevage de grillons. Alors moi, ah oui, dernière chose, j'ai des grillons noirs et des grillons bruns. Alors on peut voir, par exemple, celui-ci est un brun, mais celui-ci est un noir. Donc là, on a principalement des noirs. Pourtant, normalement, il devrait y avoir beaucoup de bruns. Mais bon. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, ou un bon matin, ou un bon après-midi. Enfin, je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Je rajouterai peut-être une vidéo sur les problèmes parce que j'en ai rencontré d'autres. Donc ouais, voilà. Abonnez-vous à la chaîne si vous vous êtes pas trop fait chier pendant la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire. Je réponds à toutes les questions, mais vraiment toutes les questions, même les plus débiles. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire. Je serai vraiment content. Donc salut à tous.